Qu'est-ce que vous voulez faire? Je voudrais lancer le carnet de santé, si vous voulez, enfin le sujet sur les techniciens, c'est possible? Bien sûr. Ça vous irait? C'est possible. Alors vous m'aidez à trouver. Bougez pas, monsieur, dame. Hein. Voilà. Dans le carnet de santé, aujourd'hui, nous avons choisi de vous faire découvrir un métier qui offre de nombreux débouchés et qui est indispensable au fonctionnement des hôpitaux. Je vous en parlais tout à l'heure, ce sont les techniciens biomédicaux. Oui, des blocs opératoires ou laboratoires, ils interviennent partout où se trouvent des appareils médicaux. Ils assurent leur maintenance, organisent la mise en service des nouveaux équipements et forment le personnel de santé aux nouvelles techniques. Leur salaire mensuel net oscille entre 1 200 et 1 800 € net. À l'heure actuelle, seulement un technicien biomédical sur 10 en moyenne est une femme, mais la profession commence à se féminiser. Portrait de ces experts, c'est avec Héloïse Mallet, Jérémy Abou et Lionel Simon. Pour les urgences côté patient, c'est ici que ça se passe. Mais pour toutes les urgences matérielles, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Des blouses blanches, des connaissances techniques poussées, un bagage médical important. Attention, ne les confondez pas avec les médecins. Ce sont des techniciens biomédicaux. Ils sont là uniquement pour secourir les machines en souffrance. Oui, allô, service biomédical, bonjour. Quel est le souci sur cet appareil, sur le stimulateur de stimulation crânienne? D'accord, j'arrive pour la fuite sur le fauteuil tout de suite. À l'hôpital Saint-Antoine, cette équipe gère la maintenance des 7000 appareils médicaux présents dans tous les services, ce qui représente en moyenne 5000 interventions par an. Bonjour. Vous m'avez appelé pour la colonne arthroscopique. Oui, il y a un problème. Chaque jour apporte son lot d'incidents techniques, la plupart du temps des petites pannes vite résolues. Il suffit que vous tiriez un peu fort sur ce câble pour que ça le débranche. Donc moi je vais fixer ce câble pour ne plus que ça se débranche. D'accord. Autre mission récurrente, le contrôle technique des dispositifs médicaux. Comme ici, dans le service de réanimation, fermé le temps de la maintenance. Donc le défibrillateur en maintenance annuelle, il faudra commencer par celui-là, puis après on pourra faire les deux autres. Défibrillateur, électrocardiogramme, respirateur, ces appareils n'ont aucun secret pour Isabelle. Les infirmiers la surnomment Madame Solution. Bac plus 3, 30 ans de métier, sa meilleure amie, la boîte à outils multifonction. On a souvent tendance à nous appeler des bricoleurs MacGyver. Il faut qu'on connaisse effectivement toute la technique de la machine, mais aussi toute la physiologie humaine et savoir ce que doit faire la machine au niveau du corps humain. Par exemple, pour le respirateur de réanimation, effectivement, il aide à respirer, mais on doit connaître tous les modes ventilatoires, les valeurs standards de l'être humain et comment réagit la machine et comment doit réagir le patient. Leur rôle est déterminant, car une panne trop longue sur certaines machines peut avoir des répercussions graves et mettre en danger la vie des patients. Oui, tout va bien, il n'y a pas de souci. Bon, c'est parfait, c'est parfait. Tu repartiras pas les mains vides parce que j'ai été obligée de te faire un petit bond d'intervention sur cette seringue dont le bras ne marche pas, il sort plus. Et je l'ai testé dans le bureau et voilà. Il est impossible de soigner un patient de réanimation sans ce matériel qui est un matériel en fait hyper sophistiqué, très technique. Et qui demande en fait des révisions, des maintenances, un apprentissage. Le biomédical est d'un précieux secours parce que sur plein de choses, on est cric-crac quoi. Le matériel coûte extrêmement cher et on peut se permettre d'en avoir un, on peut s'en permettre peut-être d'en avoir deux, mais on ne peut pas se permettre d'en avoir plein. Julien, c'est le petit jeune de l'équipe. Sa journée est une course contre les pannes. Il doit opérer vite après avoir posé son diagnostic. À chaque mission résolue, il se sent un peu comme un super-héros. Bac plus 3, licence pro et 10 ans d'expérience déjà, il ne part jamais en intervention sans son multimètre. Là, je dois faire de l'électronique sur un fauteuil dentaire, je peux avoir affaire avec des fluides, avec l'air, de la plomberie si je puis dire avec l'eau parce que là on est sur une fuite, enfin plein de choses à faire. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Une panne, c'est toujours un événement imprévu et c'est ce côté imprévu qui est assez passionnant. Isabelle, je voulais faire un petit point sur l'installation du coup en hématologie hier. Comment ça s'est passé? Impeccable, tout a été décontaminé, installé. Fanny, leur supérieure, apprécie l'autonomie et la patience des techniciens. Des qualités indispensables pour ces experts qui sont les premiers interlocuteurs des soignants en cas de problème. On a vraiment besoin d'avoir des personnes communicantes parce qu'on se rend compte qu'on règle 50-60% des conflits qui peuvent être générés par la pression d'un équipement en panne en communiquant correctement. Les services peuvent comprendre qu'on a besoin de temps, il faut simplement leur dire. Garantir le bon fonctionnement des machines pour assurer au mieux la sécurité des patients. Tel est le credo de ces experts
qui évolue dans le monde complexe de l'hôpital. Voilà, et on va terminer le journal avec cette interview de Rachel Lambert.